Un autre front de guerre pourrait bientôt s'ouvrir du côté de la Guinée équatoriale contre Jean-Pierre Amougou Bellinga, le tout-puissant homme d'affaires camerounais. C'est en tout cas ce que laisse croire un communiqué du ministère équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération. En substance, le communiqué du gouvernement équato-guinéen dément certaines informations selon lesquelles l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Bellinga aurait reçu avec le DGSN Martin Mbargane une somme de 50 millions de francs CFA après avoir éventré un coup d'État en préparation en Guinée équatoriale. Par ailleurs, le gouvernement équato-guinéen dans le même communiqué se réserve le droit de poursuivre en justice le sieur Amougou Bellinga et sa chaîne de télévision pour diffamation et tentative d'extorsion d'argent. Et dans la foulée, le lanceur d'alerte Boris Berthold annonce la fermeture de Vision 4 par son président-directeur général. Mais avant de vous livrer la quintessence du sujet, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des alertes sur les dernières actualités. Merci. Dans un communiqué lu sur la chaîne nationale de la Guinée équatoriale le 20 août 2020, le gouvernement de Malabo dément les informations de Vision 4 sur le prétendu rôle de son président-directeur général dans l'échec du coup d'État à Malabo en 2017. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a été mis au courant de certaines informations portant atteinte à l'honorabilité de la Guinée équatoriale, diffusée sur la chaîne de télévision privée Vision 4 détenue par un citoyen camerounais, Amougou Bellinga, et reproduite par divers médias écrits et audiovisuels au Cameroun le 5 juillet. Selon ces informations, on parle d'une mauvaise distribution d'une somme de 50 millions de francs CFA, que le gouvernement de la République de Guinée équatoriale aurait fait don à monsieur Amougou Bellinga en signe de gratitude pour sa prétendue contribution à la neutralisation acquis aussi de l'attaque mercenaire déjouée en 2017 contre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et les institutions légitimes de la République de Guinée équatoriale, ce qui aurait provoqué l'indignation du délégué général à la sécurité nationale du Cameroun, Mbargane Martin, car il avait perçu au moins une petite partie de cette somme. En effet, ce mercredi 19 août, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a publié un communiqué pour clarifier certains doutes. Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale dément catégoriquement les deux informations diffusées par la chaîne de télévision, Vision 4 sur les questions abordées, faute d'informations suffisantes et fiables. Car le gouvernement de Malabo n'a pas connaissance d'avoir offert un montant à monsieur Amougou Bellinga, ni ne reconnaît aucun rôle lors des actions mercenaires et de la déstabilisation du pays en 2017 qui ont échoué. Ces informations sont fabriquées de mauvaise foi et répondent aux mauvaises intentions de monsieur Amougou Bellinga et de la chaîne Vision 4 avec l'intention de tacher la bonne réputation de la Guinée équatoriale, en plus de nuire aux relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le gouvernement de Malabo réitère son engagement à continuer d'œuvrer pour maintenir et renforcer ses relations dans tous les secteurs d'intérêt mutuel, y compris la coopération en matière de sécurité transfrontalière. Le ministère des Affaires étrangères exprime son rejet des manœuvres de certaines personnalités et des médias visant à brouiller les deux relations, comme cela a été fait à l'époque avec la question de la construction d'un mur supposé dans la zone frontalière commune de Kiossi. La Guinée équatoriale se réserve le droit d'intenter une action en justice contre les personnes physiques et morales en particulier, contre monsieur Amougou Bellinga et sa chaîne de télévision, pour avoir diffusé des informations infondées contre les institutions démocratiques de la République de Guinée équatoriale. Fermeture de la chaîne de télévision 4. Comme annoncé ici en exclusivité il y a quelques jours, le président-directeur général de Vision 4 Jean-Pierre Amougou Bellinga vient d'annoncer au cours d'une réunion qui s'est achevée ce jour en fin de matinée avec son personnel que Vision 4 était temporairement fermée.
Pour lui, il ne s'agit pas d'une fermeture mais d'une restructuration. Cependant, les journalistes remettent les clés des voitures, les téléphones, le matériel et les clés des bureaux en attendant que la restructuration s'achève. Un comité de restructuration sera mis sur pied et les journalistes reviendront plus tard avec leur CV à jour pour savoir s'ils sont repris. Vision 4 va se limiter aux programmes musicaux, peut-on lire sur la page Facebook du lanceur d'alerte Boris Berthold ce 21 août 2020. Quelques jours auparavant, Boris Berthold annonçait que suite à la divulgation des audios de ses conversations, Amougou Belinga est rentré dans une colère folle et a décidé pour l'instant d'arrêter partiellement ses activités. Les entreprises qu'il compte fermer sont la radio satellite, la télévision Vision 4 et ses organes de presse dont le journal L'Anecdote. Les entreprises qui resteront opérationnelles sont Vision Finance, ISAM et l'entreprise de BTP. Le personnel des entreprises fermées devront aller garder les voitures à l'ISAM, à la télé. Amougou Belinga ne comprend pas comment ces audios ont circulé. Et tout le monde autour de lui nie son implication. Inès Belinga, qui a participé à des enregistrements, a été chassée de sa résidence dimanche soir. Inès Belinga est la porte-parole et la chargée de communication du groupe L'Anecdote. Elle était à ce titre selon l'entourage d'Usan Loa impliqué dans les enregistrements et elle devait les sauvegarder. Les enregistrements devaient être stockés dans une machine sécurisée dans le pool informatique. Le Zanloa affirme avoir été trahi et dit qu'il ne veut plus jamais la voir. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez et partagez. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée.